ravi de vous retrouver sur le www.radio.jena.info à l'heure de votre émission Initiative Stop Covid. Le coronavirus, la transmission, le mode de transmission, les conseils sont donnés par rapport au port de masques et pendant un bon moment au Togo, nous sommes passés en rupture de ces masques. Les initiatives se sont créées, les cyclistes se sont mises à la mode, certains en ont créé des marques, certains en ont fait des tendances pour pouvoir en distribuer ou alors pour pouvoir rendre cela disponible auprès des populations togolaises afin de porter ou bien de mieux lutter contre le coronavirus. Nous recevons dans cette émission de ce jour une dame qui s'est investie dans la fabrication de ces masques avec son logo ou alors avec son apport. Il s'agit de Nadia Karimou Yessoufou, communément connue sous le nom de Nadiaka. Nadia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà. Alors, c'est quoi Nadiaka? Qu'est-ce qu'on fait chez Nadiaka? Dites-nous. Alors, Nadiaka, c'est une marque de vêtements que nous avons lancée depuis décembre 2003 à Lomé, au Togo. Nous sommes dans la création de vêtements et accessoires et nous sommes dans le conseil mode aussi. Voilà. Mais vous êtes lancé depuis le début de cette pandémie dans les masques et justement vous en avez porté. Et là, il y en a sous plusieurs instances ou avec plusieurs noms, ou je vais les appeler comme ça, non? Oui, des petits messages. Voilà, des petits messages justement pour pouvoir encourager la population. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a d'abord poussé chez Nadiaka à passer du vêtement au masque? Alors, il faut souligner que Nadiaka fait les vêtements et les accessoires. Et à un moment donné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment donné où il y avait une grande pénurie de masques et où il y avait cherté aussi de ces masques-là que nous appelons communément les masques médicaux, on a senti le besoin de sauver, entre guillemets, notre population. On s'est dit, c'est plus que jamais maintenant que la population a besoin de nous. Et donc, on a créé nos masques Positive Attitude pour deux raisons. Donc, la première, c'est ce que je viens d'évoquer, pour pallier au manque de masques qu'il y avait et puis pour offrir quelque chose d'économique aux gens. Et donc, la deuxième raison, c'est qu'il y avait un stress général, une psychose qui n'avait pas son nom. Et je me disais, mais bon, on va continuer à vivre quand même, on ne va pas s'enfermer à la maison et puis broyer du noir tout le temps. On va être à la maison, d'accord, mais on va continuer à espérer. On va se dire que oui, la maladie est là, on va prendre les mesures nécessaires, on va se protéger, mais on va continuer à vivre. Continuer à vivre, pour moi, c'est de continuer à sourire. Et donc, nos masques Positive Attitude sont nés comme ça, avec des messages positifs inscrits sur ces masques-là pour booster un peu le moral de la population et aussi leur dire que le sourire est à la base de tout, quoi. Voilà. Le sourire est à la base de tout. Le coronavirus, c'est vrai, ça crée le stress, mais il faut savoir prendre les attitudes positives. Il faut être optimiste et non pessimiste lors de cette riposte contre cette maladie du coronavirus. Alors, Nadiaka, quels sont les messages d'attitude positive que vous véhiculez sur vos masques? Parce que là, par exemple, l'AI... Voilà, sur nos masques, il y a plusieurs messages. Oui. Il y a le masque No Stress. Il y a Smile, qui fait allusion au sourire. Il y a Take Care, parce qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Il faut respecter les mesures barrières. Il y a Elaï, pour toujours dire ça va aller, on va y arriver. Il y a Bouoki, qui veut dire aussi Elaï. Ça veut dire Elaï. Voilà. Il y a Bimlam, qui veut dire Elaï, toujours en Kotokoli. Il y a Moum, aussi, qui veut dire sourire en Kotokoli. Il y a plein d'autres messages sur le deuxième type de masque. Il y a Restons zen, il y a Force à tous. Donc bref, c'est ce type de message-là que nous véhiculons. Et là, par exemple, j'ai No Stress. Ouais, voilà. J'ai No Stress et de l'autre côté, j'ai Smile. Je crois que je vais garder peut-être le Smile. Je vais garder le Smile parce que j'aime bien avoir le sourire. Et là, ce sont des masques Nadiaka fabriqués au Togo ici. Et je crois que c'est la meilleure option également pour se protéger. Alors, c'est vrai, on parle des masques. Il y a les masques en pharmacie, mais Nadiaka a choisi de le faire maison, comme on l'appelle, maison, en tissu. Dites-nous aujourd'hui, quelle est l'efficacité de la protection des masques qu'offre aujourd'hui Nadiaka? Voilà, avant de lancer les masques Positive Attitude, nous avons pris le temps de faire quelques petites recherches sur Internet, de par l'expérience des hôpitaux en France qui avaient subi la pénurie et qui avaient lancé un protocole
de fabrication de masques maison. Donc, il y avait la norme CHU Grenoble, il y a la norme AFNOR aussi, qui sont indiquées. Et donc, j'ai lu les étapes, j'ai vu comment il fallait suivre les étapes pour essayer de protéger celui qui met ces masques-là, pour ne pas qu'il soit toujours exposé non plus. Parce qu'il y a tissu, oui, il faut prendre des tissus en coton, 100% coton. Et il faut faire en sorte d'intégrer une toile protectrice à l'intérieur. Et donc, nos masques sont faits sur ces normes-là. Ça fait 3 couches de protection. Il y a le coton en double et puis il y a la toile protectrice à l'intérieur. Donc, nous avons suivi ces étapes-là et le processus de fabrication qui fait qu'on laisse quand même un peu d'espace pour que la personne puisse respirer, pour qu'on n'étouffe pas. Voilà, pour qu'on n'étouffe pas. Ces protocoles ont été suivis avant qu'on ne lance donc nos masques Positive Attitude. Alors, ces masques Positive Attitude, comment est-ce que vous les distribuez, comment est-ce que vous les vendez, comment est-ce qu'on peut en trouver sur le marché? Voilà un peu les questions qu'on se pose. Oui. Alors, je disais qu'il y a 2 types de normes que nous avons suivies. Nos masques aux normes AFNOR sont vendus à 500 francs, donc à 1000 francs la paire, on les vend par paire. Et nos masques à la norme de CHU Grenoble est vendu à 1000 francs l'unité. Et quand vous achetez à ces prix-là, vous nous permettez aussi après d'offrir à la population défavorisée. Donc, notamment les enfants. Nous offrons aux enfants nécessiteux, des enfants en situation ceux qui sont dans nos rues. Les enfants en situation de rue. Voilà. Et donc, c'est ce que nous faisons depuis 1 mois et demi presque. Voilà, depuis 1 mois et demi presque. Mais également, on a vu certains mécènes, certaines bonnes volontés qui sont lancées dans des initiatives Covid. Remercier Nadiaka sur les réseaux sociaux. On a vu porter ces masques Nadiaka sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que cette collaboration a pu naître entre Nadiaka et puis tous ces acteurs-là qui sont en première ligne de la riposte contre le coronavirus au niveau de la population, disons, vulnérable? D'accord, il faut dire que j'ai ciblé, donc ce ne sont pas forcément des collaborations préparées, parce qu'il y a eu entre-temps, tout au début de la pandémie au Togo, j'ai pensé premièrement à nos médecins, à nos docteurs, parce qu'ils étaient les plus exposés aux malades. Et dans la situation de pénurie, je me suis dit, on ne va pas les laisser comme ça, ce sont nos héros, ce sont les médecins qui nous sauvent. Il faut quand même faire un geste vers eux. Donc j'ai commencé les tout premiers masques qu'on a fait, on les a offerts aux médecins. On a offert 500 masques au syndicat Saint-Faute. Et donc à la suite de cela, les gens ont commencé à demander s'ils étaient vendus ou pas. Bon bref, après 1 semaine, 2 semaines après, on a lancé les masques pour vente, voilà, Positive Attitude. Et entre-temps, nous travaillons avec, c'est vrai, un certain nombre d'influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Et je leur ai fait appel dans le passé pour d'autres collaborations. Et en ce moment-là où il y avait confinement, où ils étaient tous un peu dans un moment de stress, j'ai pensé à eux. Je me suis dit, c'est le moment de les remercier aussi pour tout ce qu'ils font pour nous. Et donc, je leur ai envoyé, j'ai fait ma petite liste. Et j'ai envoyé un certain nombre de masques vers ces gens-là qui l'ont reçu avec plaisir et qui nous ont fait le plaisir en retour de les poster un peu partout. Ça a fait vraiment un petit buzz quand même sur les toiles. Les gens ont beaucoup apprécié. Et je les remercie encore pour tout ça. Merci à Nadia Karimou Youssoufou, directrice générale de Nadiaka, qui est spécialisée en accessoires habits et puis les accessoires qui vont avec, c'est, disons, stylistes, modélistes, en quelque sorte. Voilà, nous sommes sur le www.radio.jena.info dans l'émission Initiative Stop Covid qui ressort ce jour Nadiaka, avec qui nous allons parler des masques pour nous protéger contre le coronavirus. Alors, Nadiaka, est-ce que les masques, les 500 masques que vous avez offerts aujourd'hui au Saint-Faute, ça a été utilisé? Est-ce que vous avez eu des retours? Comment est-ce que ces médecins qui sont habitués aux masques, aux cache-nez ou bien aux masques chirurgicaux l'ont-ils apprécié? Oui, j'ai eu écho quand même de quelques membres du Saint-Faute qui nous ont informé qu'ils avaient inclus dans les distributions qu'ils faisaient dans les différents centres hospitaliers. Et donc ça couvre tout le Togo. C'est de petites quantités, mais ça accompagnait aussi les autres dons qu'ils ont reçus. Ils ont reçu des masques médicaux et les masques en tissu également. Donc mes masques ont pu aller vers tous ces centres-là
en petite quantité, mais ça c'est allé un peu vers tout le monde. Voilà. Votre cible principale, c'était beaucoup plus d'abord les médecins et Oui. ensuite les enfants qui sont en situation de rue, ou bien les enfants démunis. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à les cibler? Est-ce que vous sortez dans les rues pour leur distribuer, ou vous avez ciblé certains quartiers où vous avez été? Si oui, quels sont ces quartiers? Quelle est la géolocalisation de vos activités? En fait, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le sens de protéger ces enfants-là et tout, qui sont des associations assez reconnues. Et donc, on a souhaité plutôt aller vers ces associations pour faire ces actions-là. Donc, nous avons travaillé avec Sourire Ensemble, Okay. avec Elisabeth Apampa. On a fait un qui don est déjà passé par ici. D'accord. On a fait un don de 70 masques pour la première semaine. Ensuite, on a fait des dons à une association des jeunes de Kanikopé qui ont distribué à la population de Kanikopé, mais je me suis occupée du volet enfants. On leur a offert 100 masques aussi, 100 masques à leur niveau. Et puis, il y a la Jeune Chambre internationale qui œuvre pour le bien-être de la population et qui a un projet de remise de dons de matériel de protection pour la population et pour certains centres hospitaliers. Et donc, pour accompagner ce projet, on a fait une dotation de 100 masques par semaine. Donc, chaque semaine, ils auront 100 masques pour offrir, parmi la multitude de dons qu'ils auront à faire, ils auront intégré nos masques aussi. Également, il y a eu dernièrement le YALI. Oui. Le centre de leadership de Yali, oui. leur association au Togo, voilà, qui est également passé déjà ici. Voilà, d'accord. Donc, dernièrement, on leur a offert, ensemble avec 2 autres créatrices, Adwasika et Angeline, on leur a offert ensemble 500 masques. Et les miens étaient destinés également aux enfants. Voilà, quand on regarde un peu la distribution de ces masques au niveau des enfants, on trouve qu'on est plus concentré sur l'OMI, sur les lacs peut-être. Est-ce que vous avez un projet ou bien vous projetez peut-être secourir peut-être mes petits frères Losso, mes petits frères de Palimé ou de Dapan? Voilà, normalement le but c'est que ça aille vers toute la population togolaise. Et c'est en cela que nous avons aimé l'idée d'accompagner les Yali. Parce que ils ont, je crois qu'ils nous ont parlé de la préfecture de Djufelgo par rapport aux masques qu'on leur a donnés. Et donc, eux, ils font tout le Togo, tout l'intérieur du pays aussi. Donc, cela nous a séduit parce que, effectivement, comme vous le dites, parfois les actions sont trop ciblées sur l'homme. Il ne faut pas que les dons aillent dans le même sens. Et donc, il faut sortir un peu de ces sentiers-là et aller vers l'intérieur. Donc, Yali s'en occupe, voilà, dans ces distributions. Voilà, Yali qui va s'occuper de pouvoir distribuer les masques Nadiaka Positive Attitude vers les régions de l'intérieur du pays. Ça pourrait être Tili, Kara, Dapan ou encore Niamtougou, comme c'est prévu déjà. Et voilà, je vais mettre à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, mon masque que j'ai bien aimé, Smile, je vais garder le sourire avec Nadiaka. Vous avez parlé tout de suite du projet 100 masques par jour. Aujourd'hui, on sait qu'avec le coronavirus, les activités sont ralenties. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas que vous êtes en train de prioriser les masques au détriment de votre activité première, par exemple? Est-ce que également vous disposez du personnel pour pouvoir réussir ce défi énorme que vous êtes imposé? Alors, est-ce qu'on est en train de défavoriser notre activité première? Non, parce que les moments, la période actuelle ne favorise même pas le plein de production de vêtements. Parce que les gens n'ont pas forcément trop l'esprit à la fête. Et même s'ils ont l'esprit à la fête, ils n'ont pas l'occasion de fêter actuellement. Et donc, il n'y a pas trop de rassemblements à faire. Les églises sont fermées aussi, des voyages. Bon, bref, il n'y a pas trop d'occasion pour que les gens fassent des confessions spéciales comme ils le faisaient avant. Mais la vie continue, comme je le dis, et les gens doivent toujours continuer à s'habiller pour aller au boulot. Voilà, il y a quand même quelques petites confessions qu'on fait. Mais effectivement, il n'y a pas le trop plein au niveau du vêtement à faire. Donc, ce temps est mis à profit pour la confection des masques.
nous sommes dans notre boulot, nous fait faire des accessoires aussi. Donc, je mets la catégorie masque dans les accessoires. C'est toujours notre boulot, on le fait avec plaisir. Si ça satisfait la population, on le fait beaucoup avec plaisir. Alors, vous êtes sur le www.radio.jena.info, vous êtes écouté de par le monde. Aujourd'hui, ici, peut-être il y a un Togolais aux États-Unis ou bien un Américain même aux États-Unis, un Français en France, un Britannique qui veulent les masques Nadiaka Positive Attitude. C'est possible? Si c'est oui, possible, ça a déjà commencé, voilà. Oui, c'est possible. De par le passé, nous faisions déjà des envois de colis vers nos clients qui sont à l'extérieur du pays. Et donc, c'est toujours dans le même protocole, sauf qu'il faut commander une certaine quantité avant qu'on ne puisse envoyer, parce que nous travaillons en partenariat avec DHL, Togo. Et donc, avec un minimum de commandes de 100 masques, nous arrivons à faire l'envoi express. En 3 à 4 jours, ils l'ont chez eux à l'Occident ou dans les autres pays africains et tout. Les commandes ont déjà commencé. Justement, si ces commandes ont commencé depuis l'extérieur, quel retour vous avez par rapport aux autres pays? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de dire, voilà, c'est un masque togolais qui est porté peut-être au Gabon, en France? Très fier parce que le bon retour que j'ai par rapport à ceux qui sont en Europe, ils apprécient très bien l'effet écru, le tissu écru coton que nous avons choisi. Et ils apprécient beaucoup les messages positifs qu'on a inscrits là-dessus. Il y en a même qui personnalisent, qui me rajoutent d'autres petits messages qui font plaisir. Et donc, oui, c'est bien apprécié et nous en sommes toutes contentes aussi. Voilà, vous avez parlé tout de suite de la personnalisation de ces masques. Nous sommes sur Radio Jena. Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais passer une commande en disant, voilà, c'est mon groupe, c'est ma société Jena Media, faites-nous des masques Jena Media. Est-il possible de le faire avec nos Oui, c'est possible de personnaliser avec vos logos, avec le nom de vos institutions. Il y a juste une quantité minimum à respecter. C'est à partir de 1000 masques. Oui, ou un minimum de 500, mais les prix vont avec. Mais pour que les prix soient au même que les prix Nadiaka, il faut commander à partir de 1000. Il faut commander à partir de 1000 masques chez Nadiaka pour pouvoir les personnaliser avec les logos de vos entreprises ou encore les noms. Tout le message que vous voulez, vous pouvez le faire passer chez Nadiaka. Mais Nadiaka, c'est vrai, on va revenir plus en détail. Où se trouve Nadiaka, par exemple? Parce que là, je suis dans le bleu moi-même. Alors, Nadiaka se trouve à Lomé, bien sûr, et le showroom se trouve sur le boulevard du 13 janvier, juste à côté de la station TOL Hanukop et Francisca. Ah, voilà, c'est le bleu, ce qu'on appelle généralement boulevard, ce qui quitte Dekon vers Nyekonakpoe. Tout à fait. Voilà, c'est là où se trouve le showroom de Nadiaka, où on peut facilement trouver les masques et accessoires et tout ce qui va avec la mode chez Nadiaka. Alors, nous sommes chez Jena, nous aimons les droits de l'enfant, c'est notre priorité. C'est vrai, vous avez déjà fait un geste pour Jena lors du concours où il y avait Jena chez les enfants. Alors, dites-nous, pourquoi cet amour pour les enfants? Pourquoi ce sont ces enfants votre cible? Alors, parce que c'est des êtres un peu vulnérables, on va dire, et surtout quand ils n'ont pas de soutien. Je parle des enfants défavorisés ou des enfants orphelins. Quand je les vois, ça me touche toujours. Je me dis, ils sont laissés à eux-mêmes, qui s'occupent d'eux. Comment est leur réalité au quotidien et tout. C'est des questions qui me touchent vraiment. Et quand il y a des projets qui peuvent aller à leur endroit, je n'hésite pas à les accompagner. Voilà, vous n'hésitez pas à les accompagner. Alors, dites-nous, Nadiaka, aujourd'hui, comment vous contactez? Alors, je suis joignable par email déjà sur nadiaka@caramel.com. Caramel, ça existe encore? Ça existe encore. Je fais partie des tout premiers qui se sont abonnés sur Caramel. Ça c'est hébergé ensuite sur gmis.fr, mais j'ai gardé l'adresse. Okay. Ça marche. Voilà. Alors, par téléphone, nous sommes joignables sur le 90 10 14 14. Oui. Et le 99 10 14 14. Mais vous aimez les 10 14 14 finalement. Et notre site web, on peut nous retrouver sur le www.nadiaka.com. Nadiaka.com. Voilà. Nadiaka est joignable d'abord par mail sur nadiaka@caramel.com pour ceux qui sont de l'extérieur et qui veulent toujours contacter, ou à l'intérieur ici, on peut faire 90 10 14 14. 90 10 14 14. Et puis le 99 10
14 14. Ou alors vous vous rendez sur le site web du groupe Nadiaka, sur nadiaka.com, et puis vous aurez toutes les informations. Nadia, aujourd'hui, on est face à une situation où les gens hésitent encore à porter le masque, même si le gouvernement n'a pas sorti un communiqué obligeant tout le monde à porter le masque. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population togolaise par rapport au port du masque? Alors, le port du masque est très essentiel parce que quand nous parlons des postillons et des projectiles qui sortent, je dis des projectiles. Des postillons, les gouttes de salive qui sortent voilà, lorsqu'on parle. Les gouttes de salive qui sortent quand les gens parlent, c'est vraiment un vecteur de contamination qu'on connaît aujourd'hui par rapport au Covid. Donc, il faut vraiment faire attention parce que déjà, il y a un travail à faire vers ceux qui croient encore que la maladie n'existe pas. Il y a des morts qu'on nous annonce chaque semaine. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est que la maladie existe et que ça tue des gens. Prendre conscience de cela et prendre conscience ensuite du fait qu'il faut se protéger. Et se protéger contre ces postillons-là ou contre les gouttes de salive qui sortent de l'autre, qui peut être un porteur sain et tout. Il faut qu'on mette le masque. Et nous prenons les mesures nécessaires pour que ces masques puissent vraiment protéger celui qui le porte et ceux avec qui il parle. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Le port de masque est nécessaire pour se protéger d'abord et protéger également son prochain. C'est très important pour lutter efficacement contre le coronavirus. Et justement, nous louons ici dans cette émission sur Radio Web Djena, Initiative Stop Covid, toutes les personnes ou bien toutes les actions citoyennes qui vont dans le sens de la lutte contre le coronavirus, que ce soit le port de masque, le lavage des mains, ou alors ceux-là qui font des dons de vivre et non vivre à la population togolaise. Aujourd'hui, nous étions avec Nadia Karimou Youssoufou, communément appelée Nadiaka. Elle est reconnue beaucoup plus sous ce nom Nadiaka. Nadia, merci d'avoir accepté notre invitation, mais je veux me faire le plaisir, je ne le fais pas dans cette émission souvent, de vous laisser vous-même placer un mot de fin. Ok. À toute la population togolaise, on va dire courage à nous tous. On va s'en sortir bientôt. Et il nous faut surtout redoubler de vigilance et puis bien nous protéger pour en sortir vainqueur de cette pandémie. Voilà, merci à Nadia Karimou Youssoufou Nadiaka qui a fait le déplacement de Radio Web Djena. Vous nous avez suivi sur le www.radio.djena.info. Peut-être vous voulez reçu cette émission. Cette émission sera disponible également en podcast sur le www.radio.djena.info ou alors allez simplement liker notre page Facebook Radio Djena ou abonnez-vous à notre chaîne de télévision. Faites Djena tv.djena.info ou alors rendez-vous sur YouTube et tapez Djena TV. Abonnez-vous surtout à notre chaîne YouTube et retrouvez toutes les émissions en vidéo. Retrouvez Nadiaka en vidéo également. Et je crois que c'est bien parti pour une très belle collaboration avec Radio Djena qui sera disponible quand même pour accueillir les accessoires ou bien les dérivés Nadiaka pour beaucoup plus en parler. On doit se célébrer entre les Togolais. Voilà, merci à Nadia. La mise en onde de cette émission a été assurée par Rémi Humpati. Je suis Eli Erika Tipo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions. Mais toujours, faites le www.radio.djena.info et vous serez au parfum de l'actualité togolaise partout où vous serez. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.